Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour, bonsoir, merci de suivre notre émission, je vous le rappelle, qui met l'accent sur la diaspora africaine à Montréal. Nous parlons également des questions d'actualité ordinaire, normale, que ce soit nationale, au niveau de la ville de Montréal ou encore sur le plan international. Mais aujourd'hui, on vous parle d'un festival absolument hot, chaud, comme on dit ici. Nous avons une tête d'affiche, évidemment, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de votre présence. Ça fait plaisir. Je vous pose ma question classique. Qui êtes-vous? Moi, c'est Mohamed Mara, alias Gino Lalele. Je suis artiste, danseur, percussionniste et chanteur. Ça fait quasiment 10 ans que je suis à Montréal. Je suis le fondateur du groupe artistique Benkadi à Montréal. Dis donc, mais depuis 10 ans, ça veut dire que vous en avez fait en fait du chemin. Bien sûr, monsieur. Et depuis donc le continent africain, depuis la Guinée, donc c'est ça? Oui, depuis la Guinée-Conakry. De Guinée de Sékou Touré. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle Guinée de Sékou Touré? Parce qu'il a été, en fait, en Afrique de l'Ouest, il a été une première personne à dire non aux Blancs. C'est la raison pour laquelle tout le monde, notre pays est ciblé. Cette histoire, ça s'enseigne aux jeunes. Ouais. Sékou Touré a osé dire non au général de Gaulle. Oui. Mais non, en fait, le général de Gaulle, dans cette période-là, offrait l'indépendance. Attention, il offrait l'indépendance à ces pays francophones qui appartenaient à la France, puisqu'ils étaient tous des colonies. Mais quelle indépendance? C'est-à-dire avec des accords de coopération que ces pays-là devaient signer d'avance. C'est-à-dire qu'on vous donne l'indépendance, mais d'abord, vous signez des accords de coopération. Vous faites affaire avec nous, pas avec les autres. Avec nous tout d'abord. Sékou Touré a dit non. C'était ça l'histoire. Il a dit non, je regrette. Nous, indépendants totalement. Et c'est pour ça que la France l'a boudé. Et c'est pour ça que les Guinéens ont souffert et plusieurs ont dû quitter le pays. Et c'est pour ça que Sékou Touré s'est transformé quelque part en dictateur et en assassin. En fait, on l'a caricaturé pour un jour partir. Aujourd'hui, ce pays, on a remarqué qu'à l'époque même de Sékou Touré, il produisait beaucoup d'artistes. Il y avait le théâtre, il y avait tous ces groupes musicaux qui étaient très bien structurés. Les ballets et autres. Et ça, c'était l'État. Oui. Vous, est-ce qu'il y a eu une influence par rapport à votre carrière? En fait, moi, au niveau du Canada, oui, je peux dire oui. Au niveau de mon pays, parce que vous savez, en Afrique, le gouvernement, il n'arrive pas à aider les artistes. Nos amis artistes qui sont là-bas, ils souffrent énormément. Mais à l'époque de Sékou Touré, il me semble que le gouvernement s'intéressait Oui, à beaucoup l'époque, Sékou Touré, il prenait les artistes comme je peux dire, comme les ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que la culture était très importante, c'est ça? Très, très important. Et aujourd'hui, avec les différents en fait, régimes, il y a eu en fait carrément changement. On s'intéresse de moins en moins. On vous a laissé à vous-même. Totalement. Parce que vous ne restez pas sans savoir, il y a des artistes en Guinée qui ont fait, ils ont beaucoup fait pour la Guinée. Aujourd'hui, ils sont malades et le gouvernement ne vient pas en aide de cet artiste-là. Puis moi, je trouve ça vraiment dommage pour mon pays. Puis c'est nous, les artistes, on se donne la main, tout le monde donne un peu, on met ça ensemble pour sauver la vie des artistes qui sont vraiment, qui en ont besoin. Alors, je connais quelqu'un qui nous regarde actuellement, qui doit se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'emmène pas sur l'activité qu'il va faire là, en tant qu'artiste, là? Et justement, et je le sais parce que je le sens, là, elle se pose la question. Et on y va là-dessus. Dites-moi, vous êtes un artiste, en fait, qui a différentes spécialités, quelque part. Bien sûr. Et vous allez vous produire durant cette grande soirée, ce grand événement. Je vous demande de nous le commenter un petit peu plus. Allez-y. Oui, moi, on doit participer avec mon groupe, le festival folklore africain ici à Montréal. Et également aussi Festival international Nuit d'Afrique le 16 juillet. Puis mon groupe Benkadi. Donc 2 événements, quoi. Le festival donc, international du folklore
et le festival Nuit d'Afrique. Oui. Donc on va vous voir à quelques reprises à Montréal. Oui. D'accord? Oui, je demande à tout le monde, tous ceux qui veulent voir Benkadi, nous avons une nouvelle concept. Puis ça s'appelle, le thème, ça va être la forêt sacrée. La forêt sacrée, c'est pour montrer aux Québécois, aux Canadiens en général, c'est quoi la forêt sacrée. On attend la forêt sacrée, mais on va vous montrer qu'est-ce qui est dans la forêt. Puis notre thème, c'est ça. Puis venez massivement voir ce qu'on veut vraiment montrer au public montréalais. Puis c'est ce que je vais demander à tout un chacun de venir voir tous les fans du groupe Benkadi. On vous demande de venir massivement, venir découvrir un nouveau thème qui est la forêt sacrée. D'accord. Benkadi, ça veut dire quoi? Benkadi, ça veut dire l'union fait la force. Ah tiens. Et vous êtes quoi, 7, 8, c'est ça, dans ce groupe? On est 10 personnes. Oui. Puis parfois, quand j'ai créé le groupe là, il y avait des Français là-dedans, les Mexicains, les Québécois, puis les Congolais, les Ivoiriens, le Sénégalais, les Maliens, et pourquoi pas les Guinéens aussi. Puis, Que cherchez-vous à faire au juste en créant un groupe, je dirais presque international, une véritable mosaïque ethnique quelque part finalement? oui, c'est ça. Parce que moi, l'idée est venue le fondateur du Festival international Nuit d'Afrique, M. Touré. Il m'a parlé une fois en me disant, mais écoute, tu as du talent. Je me suis assis, j'ai jugé nécessaire de créer un groupe pour promouvoir la culture guinéenne, mais plus précisément aussi la culture lélé. La culture lélé, parce que moi je suis une ethnie lélé, parce qu'en Guinée, nous sommes vraiment minoritaires, les lélés. Sont minoritaires. On va juste rappeler rapidement, j'ouvre la parenthèse, je la ferme très vite. Guinée de Sékou Touré, il y a plusieurs groupes ethniques. Oui. Si je me rappelle très très vaguement, j'ai entendu parler des Soussous, j'ai entendu parler aussi des Peuls. Les Peuls, évidemment, eux, ils sont un peu partout. Oui. Les Peuls, oh là là, les Peuls. Et les autres, dont j'entends très rarement. Ça veut dire, vous êtes parmi ceux-là, les Lélés. Les lélés. Et donc vous parlez aussi Lélé, c'est ça? Oui, je parle couramment lélé. Mon papa lélé, ma maman lélé, que leur âme repose en paix. Puis moi, j'ai jugé nécessaire aussi de chanter dans ma langue. Parce que depuis le monde a été monde, il n'y a personne qui a chanté dans ma langue maternelle à moi. Vous vous êtes pas reconnu finalement dans les paroles. Non. Et aujourd'hui, vous chantez le lélé. Je chante lélé couramment pour sauver vraiment mon ethnie, pour promouvoir ma culture. Dites-moi, qu'est-ce qui fait la caractéristique de votre langue? On dit plutôt dialecte, mais de votre langue, le lélé, par rapport aux autres langues guinéennes comme le soussou ou comme le peul. Parce que vu que nous sommes minoritaires, raison pour laquelle je me suis mis... c'est un défi pour moi. C'est un défi pour moi pour faire connaître mon ethnie, non seulement en Guinée, mais aussi dans le reste du monde. Parce que en Guinée, il y a des gens qui ne connaissent pas les lélés. Quand tu leur dis lélé, ils disent c'est quoi ça? C'est quoi ça, on lélé? Sait pas. Ouais. Ils savent pas. Êtes-vous musulman? Oui. Donc les lélés sont également musulmans. Oui. Mais alors comment se fait-il qu'ils ne sont pas regroupés avec les autres, dont en fait les Peuls, qui eux le sont aussi? Mais nous sommes tous ensemble, mais en général nous sommes ensemble, mais chacun a sa petite case. Et ses habitudes. Comme et partout. sa façon d'être, comme partout, oui. Vous savez, c'est ça, parce que les Peuls sont nombreux. Les Soussous, la même chose. Les Malinké aussi, pareil. Les forestiers sont là. Nous sommes aux côtés de la forêt. Mais on ne vous considère pas comme étant des forestiers. Pourquoi? Oui, ils nous considèrent comme des forestiers. Oui, quelque part? Oui. Parce que vous vivez, en fait, dans la forêt. Oui. On vit avec les guerriers, les thomas, on est tous de la forêt. Mais nous sommes petits. On est vraiment
très petit. Mais maintenant, il y a un monsieur, un certain nommé Mamadi Mara à Bonfi. Lui, il a beaucoup fait pour la communauté. Il y a tant d'autres, mon papa aussi, qui a beaucoup fait pour valoriser notre culture, Oui. pour qu'on se donne la main. Votre papa, c'est qui ça? C'est Ben Famara. Il est décédé, que son âme repose en paix. Et lui aussi, il était artiste aussi, c'est ça? Non, lui, il n'était pas artiste, il était infirmier, lui. Ok, ouais. Puis il a beaucoup fait pour la communauté Lélé. Monsieur Mamadi Mara aussi, qui a beaucoup fait depuis que moi je suis petit. Il fait jusqu'à présent, c'est lui qui est en train de me pousser parce qu'il voit que je suis sa trace pour pouvoir donner un défi à notre communauté Lélé. D'accord. Durant ce spectacle, on va juste mettre un petit peu l'eau à la bouche de nos téléspectateurs, téléspectatrices. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter en fait? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre durant ce spectacle? Le spectacle, nous allons faire la danse des hommes forts, c'est un rythme, une danse d'Undumba, puis la danse des hommes forts. Puis nous allons vous montrer ça ce jour-là. Il va y avoir aussi la danse des Mamaya au niveau de Kankan en Haute-Guinée. Nous allons montrer aussi la danse des Wassarumba. La danse des Wassarumba, c'est une danse qui est en Basse-Guinée, mais en Moyenne-Guinée aussi. La danse des Peuls. Nous allons montrer ça aussi. Il va y avoir aussi la percussion, le chant et puis un peu d'acrobatie. Vous avez parlé ici, je m'arrête à une danse parce que pour moi c'est tout à fait fascinant. La danse des hommes forts. J'ose pas dire, si un homme est faible, donc il ne peut pas danser. Chez vous, ça prend nécessairement quelqu'un qui est vachement bien blindé, là. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la danse des hommes forts? La danse des hommes forts, c'est une culture de la Haute-Guinée parce que c'est une danse, on danse avec la force physique. On danse physiquement. Si tu n'es pas physique, là, franchement, là, tu ne peux pas danser. Ah bon? Non, non, non. Il faut avoir vraiment... Donc ça veut dire qu'il faut bien manger comme il faut avant d'aller danser? Pas vraiment, même si tu ne manges pas, mais si tu as dans la tête, oui, moi, la danse, là, je vais le faire et tu le fais. Donc la force, finalement, c'est dans la tête. C'est pas dans les muscles. C'est vraiment dans la tête. Ouais, c'est les deux. Les deux. Les deux. C'est dans la tête et dans le muscle aussi. Parce que ceux qui dansent la danse des hommes forts, tu les vois, ils écoutent bien, là. Il est fort. Il n'a pas besoin de te le dire. Non, non, non. Dès que tu le vois, là, tu sais, lui, il est vraiment fort, là. Donc ça veut dire qu'un homme faible va se cacher. Hein? Il a des complexes graves, dis-moi. Alors tout ça, ça se passe donc à la même place, n'est-ce pas? Oui. C'est sur Ontario. Et encore une fois, donc, on va inviter le grand public à venir, évidemment, en grand nombre. On sera sur place. Au fait, j'anime comme par hasard cet événement. Donc, je vous invite, venez en grand nombre faire connaissance et ça va causer à l'émission. Alors, on termine avec un extrait de chanson que vous avez fait. Qu'est-ce que c'est? J'ai fait une chanson Lélé. Lélé, là, moi j'étais là, un moment donné, j'ai pensé à mon ethnie. Les chansons sont rentrées dans ma tête, je l'écrivais, je faisais avec mon téléphone. J'ai regroupé ces chansons-là, je me suis dit, il faut que je chante dans ma langue. Il n'y a pas un artiste depuis le temps de nos aïeux, nos dynasties, il n'y a personne qui a chanté dans notre langue Lélé. Moi j'ai jugé nécessaire pour honorer notre ethnie. J'ai chanté cette chanson-là. J'ai chanté, non seulement il y a l'éducation là-dedans, parce que nos parents qui n'ont pas été à l'école, aujourd'hui, ils regrettent. À mon tour, moi, je demande à mes frères et sœurs de ne pas faire partir les enfants dans le marché à les vendre, de laisser les enfants d'aller à l'école. Apprendre. Apprendre à lire et à écrire. C'est très, très important. J'ai chanté ça dans ma langue, c'est ça dans mon chanson. Puis j'ai chanté aussi pour se donner la main, l'union. Nous, les Lélés, on se donne la main parce que quand on se donne la main, on peut faire quelque chose. Mais quand on s'éloigne, il y en a qui vont souffrir plus que d'autres.
Bien alors, on a hâte de vous voir en spectacle, n'est-ce pas? Donc ça se passe donc à Montréal, Ontario, et de toute façon vous allez avoir les coordonnées vont apparaître au bas de l'écran. Je vous dis grand merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Je vous souhaite la santé, le succès. Merci à vous. Merci. Kanumbe o kondola, lele kanumbe o kondola, lele kasadumbe o kondola, lele yombidombe o kondola, lele kanumbe o kondola, lele kanumbe o kondola, lele permesa du pombombe o kondola. Benala commandant fofola lele kanie. Nagbara momi na mbolo fe la ongbala Bonito alaye Bonito kelaye Bonito de meseaye Lele kanu Nko kimfe la manyinde Momi mbe oyel ni landenu Bila imadi abeye Makasonde Makason furuti amade Makason yo Makason ba de tiamade Lele kanumbe o kondola Lele kanumbe o kondola Lele kasadumbe o kondola Lele yombirombe o kondola Lele kanumbe o kondola Lele kanumbe o kondola Lele permesa du pombombe o kondola Manado ekolula, Madinado ekolula, Makasonde, Manidi Natalo Ferro San Mayiratina.